Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute chose consiste à l'élévation de sa gloire et de son nom. Le Seigneur est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Ne cessons pas de l'adorer, quels que soient les temps et les circonstances. Il mérite la prière, la louange, l'adoration. Demain samedi, nous allons reprendre les moments de prière où nous les avons laissés, nous les avons abandonnés. Pour cause le décès de Rosine. Mais nous sommes dans la joie parce qu'elle est morte dans les bras du Seigneur. Donc, c'est vrai que la disparition d'un être suscite souvent la tristesse et l'émoi. Mais quand cette personne meurt dans le Seigneur, nous ne pouvons qu'être ravis. Parce que le Seigneur a repris ce qu'il a créé. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc demain, à l'heure habituelle, nous avons prière, intercession, explication des songes des rêves. Prière de combat spirituel. Le thème que je veux voir avec vous, partie 2, les visions de victoire. Apocalypse 16, verset 5. Tu es juste, toi qui es, qui étais, toi le saint, puisque tu es jugé ainsi. La deuxième vision est plutôt étrange. C'est une corbeille qui contient les fautes de tout le pays. En ce moment-là, le couvercle de plomb qui était sur la corbeille se souleva et je vis la femme assise à l'intérieur. L'ange me dit, elle représente la méchanceté. Puis il la repoussa à l'intérieur de la corbeille, remit le couvercle, levant les yeux, je vis apparaître deux femmes qui volaient poussées par le vent. Elles avaient en effet des ailes semblables à celles d'une cigogne. Elle prit la corbeille et l'emporta dans les airs. Zacharie 5, le verset 6 au verset 11. Si l'ange a repoussé cette femme à l'intérieur de la corbeille, dont le synonyme est la méchanceté, l'ange ne pouvait pas laisser cette femme s'en sortir. Non. Sinon, le mal grandirait encore plus dans ce monde. Il y a trop de méchanceté, il y a trop de mots. L'amour n'existe plus, les choses sont dévastées. Il n'y a plus rien, chacun devient l'ennemi de l'autre. On se regarde en chien de faïence. L'ange n'a pas voulu laisser la femme à l'intérieur sortir parce qu'elle représentait la méchanceté. Le thème du jugement et de la destruction du péché continue avec cette vision. Le mal représenté par une femme, en hébreu, le mot méchanceté est au féminin, d'où l'image d'une femme, prisonnière d'une corbeille, sous un couvercle de plomb. Cela semble représenter le contrôle de Dieu sur le mal. Nous qui pensons que le Seigneur ne se soucie pas de nous, le Seigneur nous a abandonnés. Non, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. L'Éternel sait comment il doit agir. Il y a des temps qui sont favorables et il y a des saisons qui sont favorables. Tu auras l'impression que le mal domine sur toi et que le Seigneur n'agirait pas, il te laisserait dans une situation où le mal s'est agrandi. Non.
L'Éternel sait à quel moment il faut agir. Le moment favorable, le moment propice. L'Éternel interviendra. Mais je veux te rassurer sur une chose. La méchanceté ne te détruira pas. Le mal ne t'anéantira pas. Ce n'est que pour quelques temps et que pour quelques heures. Nous disons une chose. La femme qui est prisonnière d'une corbeille sur un couvercle de plomb, cela représente le contrôle de Dieu sur le mal. Le Seigneur est tout puissant. Et le Seigneur pourrait anéantir le mal tout de suite. Mais l'Éternel attend le temps favorable et selon son agenda. Nous n'avons pas à presser l'Éternel. Nous n'avons pas à dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est en retard. L'Éternel n'est jamais en retard. C'est le temps favorable, il attend. Et que les choses se feront selon son agenda. Cependant, l'Éternel ne permet pas au mal aujourd'hui de se répandre comme il est en train de se répandre. L'Éternel pourrait anéantir le mal d'un instant. L'Éternel peut stopper le mal en un instant. Mais l'Éternel ne permettra pas au mal aujourd'hui de se répandre librement sur notre planète. Même si parfois nous pensons qu'il domine à bien des endroits un jour, après l'enlèvement de l'Église, le mal sera libéré et le monde connaîtra des temps effroyables. Il est judicieux opportun de nous confier totalement au Seigneur parce que le mal est dans ce monde. Le Seigneur prie pour ne pas que nous soyons attachés à ce monde parce qu'il sera détruit. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Le monde dans lequel nous sommes est en train de se détruire, de se désagréger tout seul. Nous pensons qu'il y a de l'amour sur toute la planète. Non, mais quand nous voyons les choses aujourd'hui, nous voyons que la planète est en train de brûler. C'est le moment de nous attacher. C'est le moment de louer l'Éternel. C'est le moment de jeter les vieilles robes, de jeter les vieilles habitudes. C'est le moment de penser à s'approcher de l'Éternel maintenant. C'est le moment de prendre la décision de le suivre, lui, le véritable Dieu, le véritable Seigneur. Vous ne savez pas quand la mort viendra. Vous ne savez pas quand ce monde prendra fin. L'Éternel a réservé ces choses pour sa propre gloire. Mais ce qui nous est donné de voir ces derniers temps, c'est la peur, la frayeur, les guerres, les bruits de bottes, les pactes maléfiques, sataniques, rien que pour assouvir la vengeance ou reprendre le pouvoir. Mais le Seigneur nous exhorte ce soir à nous approcher de lui, à marcher avec lui, parce que le mal sera libéré. La corbeille est amenée jusqu'à Babylone, où elle est placée sur un piédestal qui préfigure du mal qui régnera dans les derniers jours. Notre encouragement en tant que chrétien va venir du fait que Jésus le Messie est déjà venu. Il a vaincu la mort et le péché. Il reviendra pour juger toutes les formes de mal avant de l'éradiquer finalement. Nous devons persévérer. Nous devons marcher dans la gloire, dans les pas de Christ. Nous devons l'imiter à tout niveau. Nous devons faire la gloire de notre Père. Nous avons un espoir qui s'appelle Yoshua le Messie. Il reviendra et il va éradiquer toute forme de mal. Ne regardons pas le mal qui grandit ici-bas, mais sur la promesse de son retour. C'est vrai, nous cherchons à vivre, mais il y a une vie éternelle aussi qui nous attend.
C'est pourquoi nous ne devons pas nous attacher à ce que nous voyons. Mais nous devons mettre notre espoir au retour de Yeshua le Messie. Car c'est le juste juge, mais aussi et surtout notre Rédempteur. La mort viendra. Aujourd'hui, Rosine est partie. Arrêtons de nous taper la poitrine. Le mal sera relâché. Mais combien de personnes vont garder la foi? Le Seigneur t'appelle à garder la foi dans les moments troubles. Il t'appelle à marcher comme un chrétien, un homme de foi, celui qui ne regarde pas aux circonstances, mais celui qui loue le Seigneur à chaque moment, à tout moment. L'Éternel est ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Le mal qui te ronge sera détruit. Il attend seulement le moment opportun. L'Éternel agit selon son agenda, selon son calendrier. Il ne s'appuie pas sur le calendrier des hommes parce que l'homme est toujours ingrat. Et l'homme est mesquin. L'homme est d'humeur changeante. L'homme est irascible. Mais lui, il est éternel dans ses actes, dans son amour, dans sa délivrance. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.